Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre autour de la parole de Dieu. Bonjour Bonjour. José. Bonjour. Bonjour Daniel, hein, vous devinez bien que derrière la caméra, il y a quelqu'un. Hein, ça ne fonctionne pas tout seul, ça. On fait ça à trois. Alors, mettons-nous en sa présence pour une première prière. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta voix, ouvre nos yeux car nous sommes aveugles et souvent nous ne parvenons pas à voir l'amour infini que tu as pour nous. Permets-nous de te voir afin que nous puissions toujours te suivre et accomplir ta volonté. Permets-nous de nous remettre entre tes mains afin que tu nous façonnes selon tes desseins et que nous découvrions la paix et la joie de nous savoir tes enfants. Seigneur, prie, Seigneur, pour que nous découvrions ton amour dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on prie avec le psaume 93, 94, et son répond est « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. » Quand j'ai vu ça, « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. » Ça fait peur au début, hein? Pas sûr que j'aurais envie de prier ce psaume-là aujourd'hui, mais oui. À la fin, c'est beau. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tant que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les gens de droit applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Allons vers le Je commentaire. voulais pas trop te prier à cause du répond, mais quand j'ai lu la dernière strophe, quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. C'est vrai. C'est ça. Puis je comprends mieux le répond. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. C'est l'homme qui est mal pris. C'est l'homme qui. C'est pas l'homme qui châtie, c'est ce qui fait de pas correct qui châtie. Ouais. C'est la justice, c'est la fameuse justice. C'est pas dans le sens que d'autres châtier quelqu'un, c'est Ouais, faire du mal. On faire penserait du le tort, renier, je sais pas, mais c'est pas dans ce sens-là, je pense pas. Non, non. Hein? On va explorer ça. Oui. Le psaume 94 rappelle que la foi sans justice est une hypocrisie. Tu vois, hein? La certitude que Dieu fera justice se fonde sur la capacité de Dieu à voir exactement ce qui se passe et à traiter différemment les méchants et les justes. Et voilà notre réponse de tantôt. Bien dit. Les impies prennent Dieu pour un aveugle. À eux plutôt d'ouvrir les yeux et de comprendre. Dieu n'est pas absent ni indifférent à l'injustice. Il sait, il voit, il entend. Il aimerait bien sûr que ça n'existe pas, l'injustice. Mais elle est là, faut qu'il. Puis aimerait bien, je pense que nous aussi, on voit et on entend toutes les injustices. Oui, ben la prière nous aide à faire ça. Hein? C'est pour ça que la prière est importante. Le psalmiste se souvient que le Seigneur le soutenait quand son pied trébuchait, que le Seigneur le réconfortait et le consolait quand les soucis l'accablaient. L'expérience du passé lui donne confiance dans une intervention future de Dieu. Ça se passe pas toujours immédiatement. Non. Et ça, il faut être patient. Il dit bien intervention future. Et voilà. C'est pas l'intervention tout de suite après. Et non. Face au drame qui se vit au sein du peuple, le psalmiste trouve en Dieu créateur et auteur de la loi sa raison d'espérer le jugement. Le retour à la normale par un double revirement de situation. Pour le méchant, revirement de la joie vers la tombe. Pour le peuple opprimé, revirement du sentiment d'abandon vers l'intervention de Dieu. Comme le psalmiste, le chrétien d'aujourd'hui perçoit le scandale d'un monde où tout se passe
comme si Dieu était impuissant et comme si l'injustice triomphait. Ouais. Pas tout à fait ça. Hein? C'est vrai, hein? On Mais dit en- souvent où est-ce qu'il est Dieu. Ouais, et voilà. Puis les non-croyants, c'est quelque chose qu'ils nous disent souvent. Hein? Si Dieu existait, là, tout ce qui se passe dans le monde, là, tu sais, Il ne laisserait pas faire ça. ouais, Eh ben, c'est ça. c'est comme tu sais. celui qui. Non. Mais Le dessein de c'est Dieu, c'est l'amour. C'est pas compliqué. c'est ça. Puis si on regarde par rapport à nos familles, hein, un enfant va faire du mal, mais le parent ne sera pas toujours là à tout réparer en arrière. Mm, Tu mm. sais. Il va essayer de faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'il a fait, puis amener l'enfant à réparer. À réparer. Fait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est de notre faute, mais c'est à nous autres à le réparer et à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice, qu'il n'y ait plus de violence, puis tout ça. Là. Puis des fois, la bouchée est grosse. Hein? Oui. Des fois, on se sent beaucoup impuissant, Mm. mais c'est l'importance de rester dans l'espérance. Oui. Qu'il y a un Esprit Saint, il y a une providence Mm. qui est là. Mais comme le psalmiste aussi, le chrétien découvre cette lumière de la foi qui lui inspire confiance. Dieu sait faire preuve d'infinie patience, mais il reste activement indigné des crimes perpétrés contre le pauvre. Voilà. Le psaume 94 peut être récité par le chrétien comme une prière au Christ, serviteur des pauvres, des humbles et des opprimés. Ça dit tout, hein? Mm. Écoutons maintenant l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, elle est tirée du chapitre 8 de Marc, les versets 14 à 21. Alléluia, Alléluia. Si Si quelqu'un quelqu'un m'aime, m'aime, il il gardera gardera ma ma parole, parole, dit dit le le Seigneur. Seigneur. Mon Mon Père Père l'aimera, l'aimera, et et nous nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile selon Marc présente une exhortation de Jésus à ses disciples, les invitant à ouvrir leur cœur et leur esprit pour saisir la profondeur de son message. À travers le symbole du pain et la mise en garde contre le levain des pharisiens et celui d'Hérode, Jésus dénonce l'incompréhension et l'incrédulité de ses propres disciples. Le contexte immédiat de ce passage est crucial. Jésus vient d'accomplir la seconde multiplication des pains et a eu une altercation avec les pharisiens, qui réclamaient un signe du ciel. À présent, dans la barque, avec ses disciples, il les interpelle sur leur manque de foi et de compréhension, démontrant que le problème n'est pas le manque de pain, mais leur aveuglement spirituel. Ils en sont restés juste à la multiplication du pain, puis ils n'ont pas vu là, au-delà de ça. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire par ce geste-là qu'il faisait, par ce miracle qu'il faisait. Jésus dit à ses disciples, prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode. Dans la culture juive, la levure était un symbole de corruption et de contamination, car une petite quantité suffit à faire lever toute la pâte. Ici, Jésus utilise le terme levure
pour désigner les attitudes spirituelles corruptrices des pharisiens et d'Hérode. J'ai déjà lu, puis déjà entendu aussi, là, quand arrive la Pâque des Juifs, il y a la semaine de sans levain, en tout cas, ils ont une fête, la fête de sans levain, quelque chose de genre. Et il faut qu'ils fassent le ménage au complet. Fait que tout ce qui est là, pain, pâte, farine, puis tout ça doit sortir de la maison. OK. Il ne doit plus en avoir. Bon. Je trouve que des fois, quand tu viens d'acheter Tu un dois pas le 22, faire ça, là. un 22 livres de pain, si tu t'en débarrasses, j'espère qu'ils ne le mettent pas à poubelle, qu'ils ne le mettent pas loin, là, parce que tu vois que ça coûtait cher. Mais pour eux autres, tu sais, c'est vraiment là, quelque chose qu'il faut que ce soit pris au sens strict, là, pas au sens tu sais, de la pureté du cœur, tout ça. Là. OK. C'est ça, pour désigner les attitudes spirituelles, tu sais, corruptrices des pharisiens et d'Hérode, tu sais, on peut, tu sais, ça nous tasser toute notre farine, là, on en fait partie de ça, c'est juste en prendre conscience. Ouais. Hein? Prendre conscience que on peut être là-dedans, puis c'est pour ça qu'on a besoin de s'interpeller les uns les autres, des fois. Tu peux me dire, hey, bonjour, t'as-tu réfléchi à ça ou à ça, ou à l'inverse? Tu réfléchis? Ou à l'inverse, tu sais, s'interpeller gentiment, tu sais, pour pas accuser l'autre, mais s'interpeller à réfléchir. On répond à qui? Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait la semaine passée, hein, c'est les Juifs les pharisiens et les grands prêtres étaient beaucoup sur le rituel. Et on a été aussi ça, puis même encore, on arrive des de fois, là. on attend encore, c'est le rituel, il faut faire ci, il faut faire ça de même, puis t'as pas le droit de faire ça, puis t'as ça, tu sais, on peut pas les accuser, eux autres. On reproduit là, les mêmes erreurs. Le levain des pharisiens représente l'hypocrisie et l'incrédulité religieuse, car malgré la vue des signes de Jésus, ils continuent d'exiger des preuves sans vouloir s'ouvrir à la vérité. Alors, on est encore aussi même des fois. Malheureusement. Tu m'aimes, ben gars, fais donc telle affaire, guéris-moi donc telle affaire, tout ça, mais on n'a pas besoin d'avoir des miracles pour croire, croire qu'il nous aime, croire qu'il est présent dans notre vie, qu'il nous accompagne. La foi, c'est croire sans voir. Oui. C'est correct quand il en arrive là, des miracles, quand il arrive où on est témoin, ou je sais pas, c'est correct. Mais c'est pas de là à attendre après ça tout le temps. À exiger ça. Tout le temps, c'est pas ça. Le levain d'Hérode symbolise le pouvoir temporel et l'autosuffisance, car Hérode Antipas ne recherche pas la vérité, mais son propre confort et ses plaisirs politiques. Jésus met en garde ses disciples contre ces dangers, car la contamination du cœur empêche de reconnaître le véritable pain de vie. Et voilà. Tout comme les pharisiens et Hérode avaient des attitudes qui les empêchaient de recevoir le message du Christ, ben nous aussi, on peut être contaminés par l'hypocrisie religieuse, le scepticisme et l'autosuffisance. Hein? On n'est pas à l'abri de ça. Le fameux « je suis capable de ça ». Hein? Il n'y a l'air de rien, mais des fois, il y a beaucoup de choses. Pas besoin de Dieu pour réussir ma vie, puis pour être heureux, puis... Puis c'est vrai, à quelque part, c'est vrai, sauf que jusqu'à temps qu'arrive une montagne, là, une difficulté trop grande. Mais en disant aussi qu'on n'a pas besoin de Dieu, on dit par semble pas besoin des autres non plus. Parce que Dieu, il est dans les autres. Puis on sait que c'est pas vrai, ça. On ne sait pas quand on aura besoin, mais un jour ou l'autre, on en a besoin. Pour n'importe quelle raison. La maladie, ne serait-ce qu'une reconnaissance. Tu vis quelque chose de beau, là, puis tout ça, puis là, ben non, tu vis ça tout seul. C'est plate, ça. L'aveuglement spirituel nous empêche de voir les signes de Dieu. Les disciples avaient vu les miracles, mais ils restaient préoccupés par les choses matérielles. Combien de fois Dieu a-t-il agi dans nos vies? Et pourtant, nous doutons encore de sa providence.
Nous devrions savoir que lorsque nous avons confiance en Dieu, il pourvoit toujours à nos besoins. Comme tu dis, il ne fera peut-être pas tout de suite. Quoique des fois, on dit non, il n'a pas agi tout de suite, mais quand on regarde par après, quand on fait la relecture, on s'aperçoit que oui, Il était tu sais, présent. oui. Oui. Sauf qu'il n'a pas donné ce que nous autres, on voulait avoir. Mhm. Ça a été autre chose, fait que ça nous prend du temps avant de voir que oui, il a fait quelque chose à ce moment-là, Mhm. puis qui était le mieux pour nous autres. Et voilà. Alors, déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière avec Marjolaine. Oui. Jésus, ne me laisse pas douter de ton amour. Tu sais combien je suis faible et combien il m'arrive d'oublier l'amour infini que tu me portes. Prends ma main et aide-moi à affronter les difficultés quotidiennes, sachant que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Amen. Terminons cette rencontre avec la prière que Jésus nous a enseignée, puis l'écoute de notre chantème. Et n'oublions pas de porter dans notre prière les pharisiens et Hérode, tu sais, même si on les aime pas ou on trouve ça difficile. Oui. Et il faut se porter les uns les autres. On sait Oui. qu'aujourd'hui, nous-mêmes, hein, Mhm. on en a tous de besoin, pour que leur cœur s'ouvre au message du Christ. C'est ça, hein. Porter dans notre prière les pharisiens et Hérode de nos jours, mais on l'est nous autres aussi. Oh, il ne faut pas l'oublier. Oui, Ouais, il faut c'est se ça. porter nous autres aussi, là, Hum. dans notre prière, pas juste là, le petit Joe à l'autre bout, là, mais dans l'autre pays à côté, là, qui Non, ouais. cause du trouble à tout le monde, là, tu sais. Ouais. Alors, allons-y pour le Notre Père. Et bonne semaine, à mardi prochain. Oui, un mardi prochain. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, on écoute notre chantelle. Parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole est l'usance, presque rien. L'absence dans le jardin. La parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. La lumière dans la nuit, une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.